L'entreprise a été créée en 1947 par mon grand-père Camille qui faisait des sabots, déjà avec André, son ouvrier. Et puis mon père, dans les années 80, a repris l'entreprise de Camille pour lui développer d'autres secteurs d'activité, notamment les supports de sapins de Noël et les contenants horticoles en bois que vous pouvez voir derrière moi. Ma famille est originaire de Gouloux, donc on s'est implanté ensuite, on est resté ici parce que la matière première était sur place. Pour faire des sabots, on utilise du bouleau, donc il y a beaucoup de bouleau à proximité des rivières, à proximité des points d'eau, et le Morvan en regorge. Et donc, comme on a un gros gisement de bois à proximité, ça semblait normal pour développer une scierie de rester à proximité de la matière première. On a une vingtaine de salariés en équivalent temps plein à l'année, mais la saisonnalité de notre travail fait qu'on embauche jusqu'à 50-60 personnes en ce moment à l'automne, et puis on est plutôt une quinzaine de permanents à l'année. Le travail de saisonnier, c'est un travail de manutention essentiellement, donc ça exige surtout de la force physique, on va dire, hein. C'est surtout pénible physiquement. Après, en termes de compétences sur les machines, on a des gens qui sont formés depuis plusieurs années sur les machines de tête, je dirais, les scies, ce genre de choses. Et après, pour le conditionnement, là, en revanche, après déjà une journée de formation sur place, sur le poste, on commence déjà un peu à connaître le travail, je dirais. On forme en fait tout notre personnel parce que les machines sont tellement spécifiques, le métier est tellement spécifique et ne ressemble à aucun autre qu'on est obligé de former nous-mêmes tous les salariés. On fait assez peu de marché, on en faisait pour l'activité de la saboterie, qu'on continue de faire aujourd'hui pour le folklore et puis pour la tradition. On a aussi une petite boutique de souvenirs où on vend des sabots, des objets en bois, des objets dérivés du sabot. Pour recruter les salariés, la chose la plus importante, c'est de trouver des gens fiables. Qu'est-ce que c'est que des gens fiables? Ce sont des gens qui sont ponctuels au travail, qui s'engagent à venir travailler et donc qui font le travail. Au niveau de la qualification, on n'a pas besoin de gens très compétents dans des domaines techniques bien précis. Dans la mesure où on forme les gens, on a besoin de gens qui sont un peu polyvalents, ou voilà, qui comprennent vite, quoi, en tout cas, mais sur des choses quand même relativement simples. On va travailler des essences de bois blanc, que sont le peuplier, le tremble, le bouleau ou l'aulne essentiellement. Nos clients sont des grossistes ou des pépiniéristes qui ensuite revendent des sapins de Noël avec un socle, puisque pour faire tenir un sapin de Noël debout, il lui faut un socle. Donc notre réseau de clientèle, c'est ça. On ne travaille pas avec les particuliers, on travaille directement avec les grossistes et les producteurs de sapins. Notre marché, il est essentiellement français, parce que la bûche se consomme beaucoup sur le marché français. Après, on exporte également un petit peu dans le pays limitrophe, hein, ça va être la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, un peu l'Espagne également. Les camions de socle, les camions de contenants horticoles transitent par camion exclusivement. La sortie d'autoroute la plus proche, elle est à Avallon. Donc au final, environ 35 minutes après, les camions sont ici. Et dans la mesure où il y a quand même beaucoup de pépiniéristes qui sont implantés dans le Morvan, il y a quand même un roulement de camions qui se fait en cette période d'automne, dû à l'activité des supports de sapins de Noël et des sapins de Noël en général. Donc finalement, on en bénéficie aussi pour pouvoir évacuer les socles. Il aurait fallu se rapprocher d'une ville peut-être un peu plus grande pour un confort, surtout toute l'année, pour s'approvisionner en matière, dans les magasins de matériaux, ou par exemple en pièces mécaniques ou ce genre de choses. Ça aurait pu avoir un intérêt d'être plus proche d'une ville. Après, on a quand même un réseau de partenaires et d'entreprises qui travaillent avec nous, que ce soit pour l'électricité par exemple, pour la maintenance, qui sont de proximité, des gens d'Autun, des gens de Dijon, où finalement on est loin sans être loin, quoi. Saw beauty in the selflessness again.